Blaise, de Sébaste en Arménie, exerça d'abord la médecine. C'était un homme humble, pieux, patient, chaste dans ses mœurs, juste dans ses actes, sincère dans ses paroles. Il méritait l'éloge que font de Job nos livres saints. Il fut un homme simple, droit et craignant Dieu. Il méditait de se retirer dans la solitude pour y suivre les voies de la perfection, lorsque celui qui avait appelé à l'apostolat d'humbles pécheurs daigna le transformer en médecin des âmes. Il fut choisi pour remplacer l'évêque de Sébaste qui venait de mourir. Il gouverna son église avec tout le zèle et toute la sagesse qu'on puisse demander d'un saint pasteur. Son amour de la retraite lui fit choisir pour palais une caverne creusée dans le roc sur la montagne voisine de la ville. C'est là qu'il traitait avec son peuple des choses du ciel. On accourait à lui de toutes parts, on écoutait ses exhortations, et en guérissant les âmes souvent, il soulagea les corps. Lorsque le gouverneur de la Cappadoce et de l'Arménie commença la persécution des chrétiens à Sébaste, il fit rechercher l'évêque. Les soldats le trouvèrent dans sa caverne, entouré de bêtes sauvages qui le respectaient et lui obéissaient. Saisis d'admiration à cette vue, ils s'en retournèrent sans l'arrêter. Mais le gouverneur, moins sensible que les fauves du désert, envoya une seconde troupe s'emparer du pontife pour le conduire à son tribunal. Les soldats lui dirent, en l'abordant, qu'Agricolaus le demandait. « Mes enfants, je suis prêt, » répondit-il avec un aimable sourire. « Et même, il y a déjà longtemps que je vous attendais. Dieu s'est enfin souvenu de moi. Partons. » En route, on lui amena plusieurs malades, entre autres un enfant qui se mourait de suffocation. Le saint confesseur pria pour eux et les guérit. « Je suis ravi de vous voir, Blaise, cher ami des dieux immortels, » lui dit le juge en l'abordant. « Ne donnez pas ce nom, répond l'évêque, à des esprits pervers qui ne peuvent faire aucun bien. » Agricolaus, indigné, ordonne de bâtonner le martyr. Blaise supporte joyeusement ce long supplice, après quoi on l'enferme dans un cachot. Mais les miracles qui s'y opèrent mettent le juge en fureur. L'évêque est ramené devant lui. Il le fait fouetter, déchirer avec des ongles de fer et jeter dans un lac. D'un signe de croix, Blaise a solidifié les eaux. Il s'assied tranquille, invitant les infidèles à éprouver ainsi la puissance de leur Dieu. Pour en finir, Agricolaus lui fit trancher la tête. Saint Blaise est le patron des cardeurs de laine et des tailleurs de pierre. Réflexion pratique. Jésus-Christ nous recommande dans l'Évangile d'être toujours prêt à mourir, puisque nous ignorons l'heure où la mort viendra. Heureux qui peut lui dire, lorsqu'elle se présente, le mot de Blaise à ses bourreaux. « Il y a longtemps que je vous attendais.